Bonjour et bienvenue à cette 10e capsule vidéo où on va revenir sur la question numéro 6 de l'évaluation diagnostique. Donc, l'objectif de cette capsule est en lien avec l'objectif du cours de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique en identifiant les raisonnements, conceptions, difficultés et erreurs possibles pour l'élève ainsi que les interventions appropriées. Donc, on va partir de la question numéro 6. Je vous invite à la voir avec vous aussi, à voir votre solution. Puis on va d'abord regarder quel raisonnement est attendu, puis en regardant vos solutions, une sélection de vos solutions, on va pouvoir regarder certaines difficultés, erreurs, mais aussi ce que vous aviez compris. Donc, la question numéro 6 était une question sur la moyenne. Donc, quelle est la moyenne de température suivante? Donc, on a ici à calculer la moyenne de 17,2 degrés Celsius, 22,4 degrés Celsius, 0 degrés Celsius, 29,5 degrés Celsius et 27,1 degrés Celsius. Donc, on a une moyenne de 5 mesures de température. Et là, ici, pour faire le calcul de moyenne, on peut se tourner vers le raisonnement d'algorithme. Donc, le raisonnement de moyenne d'algorithme, c'est de faire l'addition et donc calculer la somme et de diviser, de faire diviser par le nombre de températures dans ce cas-ci. Évidemment, avant de faire d'utiliser ce raisonnement-là, il faut penser qu'avec les élèves, préalablement, on va avoir donné du sens à la moyenne. Donc, avec du matériel, on va avoir fait un peu comme dans la capsule vidéo précédente, la situation de la moyenne, où j'avais donné du sens là, avec des mégablocs ou avec des cubes emboîtables. On peut aussi utiliser là, des plaquettes. Donc, il y a des petits cubes que je n'ai pas avec moi, des petits cubes, des bandes de 10 aussi, puis des plaquettes de 100. Donc, il y a ça aussi qui aide à travailler pour décomposition des nombres. Donc, ici, si je veux faire le calcul de moyenne, je vais d'abord faire l'addition, puis la division. Donc, pour faire l'addition, ce qui peut aider, c'est d'avoir un tableau de position comme ça. Donc, ici, quand j'ai mon tableau de position, je vais aller positionner mes nombres de façon à avoir à gauche ici la partie entière, donc mes unités, dizaines, centaines, et j'ai ma partie décimale ici où je pourrais avoir des dixièmes, des centièmes et des millièmes. Donc ici, si j'ai 17,2, dans le fond, 17,2 c'est quoi? C'est une dizaine, 7 unités et 2 dixièmes. Donc j'ai placé ici mon nombre selon le chiffre de chaque nombre, selon sa position. Même chose pour 22,4 ou 22 et 4 dixièmes, 0, 29 et 5 dixièmes, puis 27 et 1 dixième. Donc, si je veux faire la somme, ici, pour faire la somme, ça va aller bien de bien aligner comme ça parce que je vais maintenant bien pouvoir additionner ensemble mes dixièmes, mes unités, mes dizaines dans ce cas-ci. Donc, ici, avec mes 5 nombres, j'ai ici 2 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes et 1 dixième, ce qui va me faire 12 dixièmes. 12 dixièmes, moi je suis dans un système en base 10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un système en base 10? C'est que chaque position ici vaut 10 fois plus que celle qui est à sa droite. Donc, une centaine vaut 10 fois plus qu'une dizaine. Une dizaine vaut 10 fois plus qu'une unité. Une unité vaut 10 fois plus qu'un dixième, et etc. Un dixième vaudrait 10 fois plus qu'un centième et 10 fois plus, qui lui vaut 10 fois plus qu'un millième. Donc, ici, j'avais 12 dixièmes. Donc, je vais convertir. Dans un système en base 10, dès que j'ai 10 d'une certaine position, je peux aller prendre un paquet de 10 d'une position plus grande. Donc, 10 dixièmes, ça me fait une unité. Donc, je vais aller mettre 1 du côté des unités. Donc, mes 12 dixièmes me donnent une unité et 2 dixièmes ici. Après, je continue avec mes unités. Donc, 7, 2, 9 et 7 en plus de mon unité ici qui avait été convertie par mes dixièmes. Donc, ça va me donner 16 unités. Donc, 16 unités, encore une fois, dès que j'ai un paquet de 10 en base 10, je peux convertir en une position plus grande. Donc, mes 16 unités, c'est une dizaine et 6 unités. Donc, mes 6 unités ici, et j'ai dit 16 en fait. 7 plus 2 plus 9 plus 7 plus 1, ça me donne bien 26. Donc, désolé pour le petit lapsus. Donc, ici, ça me donne 26. Donc, 2 dizaines et 6 unités. Donc, mes 6 unités et mes 2 dizaines qui sont ici, qui ont été reportées. Ensuite, je continue avec mes dizaines. Donc, j'avais ici déjà une dizaine, deux dizaines, deux dizaines, deux dizaines. En plus de mes 2 dizaines ici qui ont été reportées là, en étant converties par mes unités, ça me donne maintenant 9 dizaines. Et finalement, mon nombre que je peux lire après avoir le résultat de l'addition qui est ma somme ici, ça va donner 96 et 2 dixièmes ou 9, ou on peut dire autrement 9 dizaines, 6 unités et 2 dixièmes.
Donc voilà. Et je vous incite vraiment à utiliser la verbalisation dans ce sens-là, vraiment par position et de ne pas parler nécessairement, on n'a pas besoin de parler de retenue. Donc tout ce qu'on a besoin ici, c'est d'aller convertir quand on a des paquets de 10 pour la position suivante. Donc maintenant, on va aller faire notre division. Maintenant, au total, on a 96 et 2 dixièmes de degrés Celsius. Puis là, on veut diviser par 5 parce qu'on a ici 5 données. Donc, je veux aller faire 96,2 divisé par 5. Donc ici, j'ai mon 96,2, c'est mon dividende. Je le divise par un diviseur qui est 5. Et mon résultat que je vais obtenir, que je cherche à obtenir en fait, c'est mon quotient que je vais obtenir ici. Donc ici, ce que je cherche, je trouve ça bien en fait de donner du sens à l'algorithme en essayant de se coller un contexte. Ici, le contexte des températures n'est peut-être pas l'idéal. Si je veux faire par exemple l'idée d'un partage équitable, d'une répartition équitable. Donc, je pourrais aller dans un contexte d'argent où j'ai 96,20 $ et je veux répartir en 5 personnes de façon équitable pour que chacun ait le même montant. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je veux d'abord commencer, ici, est-ce que je peux donner des dizaines à chacun? Donc, des dizaines de dollars. Des billets de 10 $, est-ce que je peux en donner à chacun si j'ai 96,20 puis je veux séparer en 5 personnes? Donc, oui, chacun peut avoir un billet de 10. Et là, ici, si j'ai 5 personnes qui ont chacun un billet de 10, je vais en placer 5 dizaines, 5 billets de 10. Et il va me rester ici 4 dizaines, parce que j'avais 9 dizaines. J'en ai réparti équitablement 5. Il me reste 4 dizaines ici. Maintenant, mes 4 dizaines, je ne peux plus les séparer en 5 personnes. Chacun ne pourra pas avoir au moins une dizaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller convertir mes 4 dizaines, qui correspondent à 40 $ dans le fond, en unités. Donc, je vais avoir ici 4 dizaines, donc 40 $, plus mes 6 $ que j'ai ici, ce qui me donne mes 46 $. Et je vous suggère de ne pas parler ici d'abaisser. Il n'est pas question d'abaisser, c'est juste de regrouper ensemble ici mes 4 dizaines et mes 6 unités quand je convertis en unités. Donc, je vais avoir maintenant 46 $. Et là, je passe à la position suivante. Je veux savoir, si je veux répartir en 5, combien chacun peut avoir de dollars, de 1 $. Donc, chacun pourra avoir 9 pièces de 1 $. Et de cette façon-là, je vais avoir réparti 5 fois 9 $, donc 45 $. Et puisque j'en avais 46 à répartir et j'en ai réparti 45, il me reste 1 $ après le résultat de ma soustraction. Donc, j'ai 1 $ et là, j'arrive plus à séparer mon dollar ici en 5 personnes en gardant seulement des dollars. Donc, je dois convertir en dissous. Donc, 1 $, c'est 10 dissous ou 10 dixièmes. Et là, des dixièmes, j'en avais ici. J'en avais 2 dixièmes. Donc, je prends mes 10 dixièmes plus mes 2 dixièmes. Ça me donne mes 12 dixièmes ou 12 dissous. Et là, comment je vais les répartir maintenant? En 5 personnes, chacun pourra avoir 2 dissous. Et là, c'est important de venir placer ici la virgule parce qu'on est maintenant dans la partie décimale. On sépare de la partie entière à la partie décimale. Donc, chacun peut avoir 2 dissous. Ce que ça va faire, c'est que j'ai 5 personnes qui vont avoir placé 2 dissous. Donc, je vais avoir 10 dissous de placés ou 10 dixièmes. Et puisque j'en avais 12 à répartir, il va m'en rester 2. Donc, il reste 2 dixièmes. Et là, je veux répartir ensuite je ne peux plus répartir mes dixièmes ou mes dissous. Donc, je vais devoir convertir en une position plus petite, donc en centièmes ou en 1 sou. Donc, mes 2 dixièmes vont devenir 20 centièmes ou 20... 2 dissous, c'est comme 20 sous noirs. Donc, si mes 2 dixièmes deviennent 20 centièmes, et ici, est-ce que j'en avais des centièmes? Non, j'en avais pas. 96,2, c'est comme 96,20. Donc, je reste ici avec mes 20 centièmes. Et là, mes 20 centièmes, je peux en donner 4 à chacun. De façon, ici, je vais avoir placé, avec mes 5 personnes, je vais avoir placé au complet mes 20 sous noirs, mes 20 centièmes. Ce qui me donne, et là, j'ai un reste de 0. Donc, mon but ici, c'est de faire ma répartition comme ça, ici, en passant d'une position à l'autre, jusqu'à temps que j'ai un reste de 0, lorsque c'est possible. Et là, ici, ma réponse, mon quotient ici, je vais avoir, mes 5 personnes vont avoir chacun un 10 $ ou une dizaine, 9 pièces de 1 $ ou 9 unités, 2 pièces de 10 sous ou 2 dixièmes, puis 4 pièces de 1 sou ou 4 centièmes, ce qui me fait 19,24 $. Dans le contexte, si on revient au contexte de départ, la moyenne des températures va être de 19,24 degrés Celsius ou 19 et 24 centièmes de degrés Celsius. Donc, vous avez remarqué ici la verbalisation, pas une fois, j'ai parlé de combien de fois tel nombre rentre dans tel nombre. Quand on fait ça, on se déconnecte complètement d'un possible contexte
Puis c'est très procédural, on perd vraiment le sens puis le travail sur le nombre. Donc je vous encourage vraiment à rester dans les positions, à parler là, de si je veux répartir équitablement des dizaines, des unités, des dixièmes, etc. Voilà. Euh, donc ça, c'est ce qui était attendu. Maintenant qu'on regarde, si on regarde vos solutions à vous, donc on va en regarder 9. Donc la première solution qui provient de votre groupe, des deux groupes en fait, on voit ici qu'il y a, en fait, je vous invite à faire pause et à regarder qu'est-ce que cette personne-là a fait. Donc voilà, c'est fait. On peut remarquer dans le fond que cette personne-là a additionné, a bien compris en fait qu'il fallait additionner les 5 nombres et diviser par 5 pour obtenir la moyenne. Là où il y a un petit problème, c'est que si elle arrive à 196,2 degrés Celsius, nous on arrive à 96,2 degrés Celsius qu'il faut diviser en 5. Donc il y a une petite erreur ici dans l'addition qui est due ici probablement à une erreur d'inattention, probablement en lien avec la retenue. Là, ici on avait 6 et 2, 8 plus 1, 9, donc il fallait écrire 9, 96,2. Ici, il a été écrit 19. Peut-être que la retenue a été utilisée deux fois, donc une fois pour faire 9 et une autre fois ici pour faire une centaine, donc c'est ce qui aurait causé une erreur. Et après, ben, on peut remarquer par contre que le calcul ici a été bien fait, le calcul de division. Si on fait 196,2 divisé par 5, ça nous donne bien 39 et 24 centièmes. Donc, ici, quelle est l'erreur? Ben, c'est une erreur d'inattention dans l'addition. On peut remarquer aussi qu'il n'y a pas vraiment de recul sur la réponse obtenue. Donc, pas de recul ici sur le fait que ça ne se peut pas vraiment. Ici, si on arrondit, là, ça devrait me donner environ 70 plus environ 30, donc environ 100 et non pas environ 200. On peut remarquer aussi que la moyenne de 39 et 24 centièmes, ça n'a pas de sens d'avoir une moyenne de 39 et 24 centièmes alors que mes 5 données sont en dessous de cette valeur-là. Donc, ma moyenne doit forcément être composée entre mon minimum et mon maximum de ma distribution, pas nécessairement au milieu, c'est pas la médiane, mais elle doit se situer quelque part entre le minimum et le maximum. Mais cette personne-là, à part cette petite erreur-là de calcul, d'inattention, on peut penser quand même qu'elle a une bonne compréhension du calcul de la moyenne. Elle sait comment calculer la moyenne, qu'il faut additionner les valeurs et diviser par le nombre de données. Elle a une bonne compréhension du sens du nombre. Elle a bien aligné ici chacune de ses positions. Elle n'a pas, par exemple, ce qui aurait été une erreur en lien avec le sens du nombre, c'est d'additionner le 1 ici des dizaines avec le 4, par exemple, des dixièmes. Donc, de ne pas mettre ensemble, en fait, les bonnes positions. Elle a aussi compris comment additionner. Elle l'a fait par partie. Au lieu de faire tout d'un coup les 5 nombres additionnels, elle l'a fait ici en 4 additions, ce qui est un peu moins efficace, un peu moins rapide, mais ça fonctionne. C'est juste que le risque d'erreur est un peu plus grand de faire une erreur quelque part là-dedans. Puis elle comprend bien aussi la division. Elle a bien fait son calcul de division en faisant ici ce qu'elle a fait, en fait, qui est particulier, c'est qu'elle a pris 196,2 divisé par 5 et elle a dit, ben, moi, ça me gêne, probablement que c'est ça, moi, ça me gêne ici qu'il y ait une décimale. Donc, elle a fait multiplier par 10 mon quotient, le dividende, et elle a multiplié par 10 aussi le diviseur. Donc, ce qui lui a donné 1962 divisé par 50. Et là, elle a bien fait ici des bancs de 50 pour trouver ici sa table de multiplication de 50. Et elle trouve la réponse. Est-ce que la réponse est bonne? Est-ce qu'on a le droit ici de multiplier par 10 et multiplier par 10? Oui. C'est comme si c'était une fraction équivalente, en fait. C'est comme si on avait trouvé une fraction équivalente où si mon dividende est 10 fois plus gros, mais que je le divise par un diviseur qui est 10 fois plus gros aussi, ben, ça préserve en fait le nombre, puis mon quotient va être la même chose. Si on regarde une deuxième solution, on va aller un petit peu plus rondement ici. Ben, encore une fois, on peut remarquer qu'ici, en fait, je vous suggère de faire pause. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que c'est un peu comme la solution précédente, il y a une erreur d'inattention dans l'addition. Donc ici, on devrait avoir 96,2. Donc ici, probablement, en additionnant les deux, on a oublié le 1 ici, probablement. Ici, c'est plus difficile de prendre du recul sur l'erreur. Autant tout à l'heure, on pouvait voir que ça ne faisait pas de sens, le 196,2. Autant ici, c'est plus difficile à l'œil de voir qu'il y a une erreur, sauf si on avait fait une vérification par la suite.
Donc ici, et le calcul de division donne le bon résultat dans ce cas-là, 86 et 2 dixièmes divisé par 5 nous donne bien 17 et 24 centièmes. Donc ça, c'est le bon résultat. Donc ici, le fait d'avoir une erreur d'inattention pour l'addition a causé aussi une erreur dans le résultat final, bien évidemment. Mais la personne a quand même compris le calcul de la moyenne, l'idée qu'il faut additionner les 5 nombres au total et diviser par 5. A bien compris le sens du nombre, a bien aligné ici les positions pour ces nombres, a bien compris le sens de l'addition, le sens de la division. Donc ici, c'est seulement une petite erreur d'inattention qui a causé l'erreur. Si on regarde une troisième solution, encore une fois, je vous suggère de faire pause puis d'essayer de trouver quelle erreur ici qu'on retrouve. Donc dans ce cas-ci, le calcul d'addition se fait bien. Donc c'est vraiment dans la division. Ce qu'on remarque, c'est que la personne ici a voulu, elle aussi, peut-être ça l'a gêné le fait d'avoir une partie décimale. Donc, elle a voulu considérer que 96,2, c'est comme 962 en fait. Puis elle a voulu voir, ben, c'est 5 fois quoi qui me donnerait près de 962. Donc, elle a commencé 5 fois 2, 10, 5 fois 20, 100, 5 fois 180, 900. Et ici, il y a une petite erreur. C'est pas 5 fois 186 qui donne 960. 5 fois 186, ça donnerait 930. Donc, si ça aurait été 5 fois 192 qui aurait donné 960, et si elle avait écrit ici 192, le reste aurait tout fonctionné, ça aurait été 19,24, ça aurait bien fonctionné. Donc, il y a une erreur dans le calcul de division ici, mais qui est plus dans les tables de multiplication et non pas dans le processus de division lui-même. Donc, encore une fois, cette personne-là comprend le calcul de la moyenne, le sens du nombre, l'addition et la division. C'est vraiment une erreur d'inattention dans la division. Comme quoi, on peut voir que des fois, il y a beaucoup de choses qui sont comprises. C'est juste une petite chose qui fait que le problème, la solution du problème est erronée. Quatrième solution, je vous invite à regarder la solution suivante puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, ici, on remarque que la personne a fait ici probablement d'abord l'addition pour trouver ici une somme de 96,2. Je vous incite à toujours mettre les symboles ici pour bien voir si c'est une addition ici. Elle venait rajouter le plus. Et elle a voulu ensuite diviser par 5. Elle l'a fait d'une façon à trouver 95 tout d'un coup. Donc elle a voulu faire mais directement 96, au lieu de prendre le 9 tout seul, a pris 96 unités, a dit ça serait 96 unités divisé par 5, je peux donner à chacun 19 unités. Donc, elle était à 19 tout d'un coup. 19 fois 5 donne 95. Et là, après ça, quand il y a eu un resti de 1,2, 96 moins 95 donne 1, et ici le 2 dixième. Donc, le 1,2, la personne n'a pas su continuer et a arrondi, a dit c'est environ 19. Donc, si la difficulté qu'on retrouve, en fait, c'est dans la division de la partie décimale. Donc, elle s'est retrouvée à arrêter, en fait, sa division pour approximer la réponse. Donc, ce serait 19, quelque chose. Bon, j'arrondis à 19, je ne sais plus quoi faire. Encore une fois, cette personne-là, il y a plein de choses qu'elle a compris, mais c'est vraiment au niveau de la partie décimale là, pour la division que ça pose problème. De la même façon, ici, on retrouve que la cinquième solution, même principe, elle a fait son addition, elle a fait ici elle a fait un peu comme l'autre personne qu'on a vu tout à l'heure, le multiplié par 10, multiplié par 10, pour faire 962 divisé par 50, qui va me donner un résultat équivalent à 96,2 divisé par 5. Et là, même chose, quand elle est arrivée à la fin à 12 ou 1,2 en fait, là, elle ne savait plus quoi faire parce que c'était la partie décimale. Ici, pour continuer, il faudrait placer une virgule et continuer à la position suivante. Donc ici, la personne a écrit bloqué. Donc j'imagine que cette personne-là, je sais avec qui cette personne-là a travaillé l'an dernier dans son cours de fondement. Et cette personne-là, dans le fond, me dit qu'elle est bloquée, elle arrive à 19, il faudrait continuer la division, mais elle ne sait plus comment faire. Donc, elle dit, ça va être plus ou moins 19 degrés. C'est pas tout à fait plus ou moins, on n'utilise pas ce symbole-là d'habitude dans ce sens-là. Ça serait plus environ égal, là, les petites vagues. Donc, c'est une approximation, mais il faudrait continuer la division pour trouver la solution de 19,24. Pour une sixième solution, je vous invite à regarder ce que cette personne-là a fait, à essayer de comprendre ce que la personne a fait. Voilà, donc c'est assez intéressant. Il y a plusieurs choses à relever. Cette personne-là a d'abord commencé par faire une somme, mais au lieu de le faire les nombres un au-dessus de l'autre comme on est habitué de le faire, elle a voulu utiliser des stratégies de calcul mental. Donc elle a dit d'ici 17 plus 22, ça donne 39.
Puis après ça, 39, je peux compléter pour aller à 50, j'ai ajouté 11. Bon, si j'ai pris 11 ici sur 29, il va me rester 18 à ajouter. Donc, elle a décomposé en le fond le 29 en 11 et 18. Donc, elle a ajouté 11, puis elle a ajouté 18. Donc, elle est maintenant rendue à 68. Et il reste maintenant à ajouter 27. Donc, pour ajouter 27, elle a ajouté d'abord 20 et 7. Donc, elle a décomposé ses nombres. Elle a utilisé des stratégies de calcul mental là, et ce qui reste ensuite, c'est les dixièmes. Donc 2 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes et 1 dixième. Ça me donne 12 dixièmes ici. Donc 95 unités et 12 dixièmes, ça me donnerait 96,2. Donc cette personne-là n'a pas été très explicite sur la façon de faire, le fait mentalement. Ce serait préférable si on va demander souvent aux élèves d'expliquer puis que ce soit clair leur raisonnement. Donc si c'est pas si simple que ça de comprendre ce que la personne a fait. Euh, et là, elle a dit, bon, je vais diviser par 5. Mais une erreur possible, ça serait de diviser le total par 4, puisqu'on pourrait dire que le zéro ne compte pas comme une donnée. Ça, c'est une très bonne remarque. C'est vrai qu'il y a des élèves qui font cette erreur-là, qui ont une conception comme quoi le zéro ne compte pas. On n'en tient pas compte, puis c'est comme si on avait 4 données. C'est vrai que le zéro ne compte pas dans la somme. Il ne contribue pas à la somme, mais d'avoir une donnée égale à zéro, ça va faire diminuer, dans ce cas-là, la moyenne. Donc, il faut la compter, il faut vraiment diviser par 5. La personne a fait son calcul de moyenne, puis l'erreur s'est trouvée dans la gestion du reste. Donc ici, nous, ce qu'on avait vu plus tôt, ici, ce qui reste à faire, normalement, ici, on avait un reste de 2 dixièmes, et ce qui restait à faire, c'est de convertir les 2 dixièmes en 20 centièmes, et on pourrait en répartir chacun 4 centièmes à nos 5 personnes. Donc ici, le 2, on ne devrait pas le mettre ici, ce n'est pas un 2, il reste 2 dixièmes à répartir, et ça ne devient pas ici 2 centièmes. Là. Donc ici, il y a une erreur, en fait, c'est dur à dire, c'est une erreur qui est conceptuelle, là, liée vraiment à compréhension du concept, ou une erreur plus procédurale. Il faudrait avoir peut-être plus qu'une solution de cette personne-là pour voir si elle reproduit en fait cette même erreur-là. Mais la personne, encore une fois, quitte à me répéter, a bien compris le calcul de moyenne, a bien compris qu'il faut additionner et diviser, a bien compris le sens du nombre parce qu'elle a bien aligné puis traité les positions. Puis là, selon si c'est une erreur conceptuelle, peut-être que son sens du nombre ici ne serait pas serait atteint en fait là, si on dit que le 2 dixième devient ici, là on est placé, puis devient un 2 centième, là, il y aurait peut-être une petite quelque chose à retravailler avec cette personne-là. Il faudrait en discuter avec cette personne-là pour en comprendre davantage. Mais sinon, ça, elle a bien compris l'addition, elle a bien compris. Donc, c'est ça. Mais c'est surtout dans la division ici pour la gestion du reste qui a posé problème. Septième solution, qui est pas mal plus pâle ici. Donc, cette personne-là a fait son calcul de la somme, l'a fait par partie, a bien trouvé une somme égale à 96 et 2 dixièmes. Puis, quand est venu le temps de faire la division, on peut remarquer ici que la division est organisée différemment par rapport donc ça, je crois que c'est la méthode anglophone. Donc, nous, on est habitué avec le crochet vers la droite. Ici, c'est l'idée là, que cette personne-là, elle a ici son dividende, elle divise par le diviseur et son résultat, le quotient, se trouve ici en haut. Donc, c'est le même principe, juste organisé différemment. Donc, cette personne-là, en fait, ici, j'ai 9 dizaines que je veux séparer en 5 personnes. Je vais en donner une dizaine à chacun, donc je vais avoir réparti 5 dizaines. Donc, c'est le même principe, elle a fait la bonne chose. Le problème, encore une fois, ici, c'est avec les 12 dixièmes qui restaient. Et il restait à continuer et la gestion du reste ici a été plus difficile. Donc, cette personne-là n'a pas su continuer, puis elle a arrêté en disant bon, la moyenne est de 19,2 au lieu de continuer pour se rendre à 19,24. Huitième solution, donc on a ici un bon résultat pour la somme, un bon résultat pour la division. Et tout simplement, c'est dans la réponse finale. La moyenne est de 19,24 ou 19,2. Donc, on peut se demander pourquoi la personne ici a voulu arrondir. Est-ce qu'elle s'est dit, bon, ici, ce sont seulement des valeurs, soit des valeurs entières, soit des valeurs au dixième près. Donc, est-ce qu'elle a voulu arrondir au dixième près au lieu de garder au centième? Peut-être. Ici, si on n'a pas d'indication qui nous dit arrondis ta réponse au dixième près, bien, il faut la laisser avec des centièmes. Donc, si cette personne a bien compris le calcul de moyenne, a bien compris le sens du nombre, l'addition, la division, donc c'est seulement une indécision à la fin sur est-ce que je dois arrondir ou non qui pourrait causer,
pourrait être vu, en fait, perçu comme une légère erreur. Et finalement, on a une neuvième solution ici, où on voit que la personne a d'abord écrit l'opération à faire. Donc, elle a bien identifié, on peut voir, OK, il y a plein de calculs, mais elle a bien dit, ben, dans le fond, je dois additionner mes nombres et diviser par 5. Et là, elle a fait son addition ici, elle a trouvé 96,2, elle a fait sa division ici, elle a trouvé 19,24, elle est venue venir écrire ici ses résultats. Puis, elle aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, non, c'est un peu différent cette personne-là, elle a voulu dire, bon, je ne suis pas trop certaine de mon 96,2, je vais le multiplier par 10. Et au lieu de faire comme d'autres personnes plutôt qui ont multiplié par 10 le dividende et multiplié par 10 aussi le diviseur, ben, elle a fait seulement ici, mais en multipliant par 10 le dividende, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va créer un quotient qui va être 10 fois plus gros. Hein? Si mon nombre au départ qui était divisé est 10 fois plus gros, ben quand je le divise, à la fin, mon résultat va être aussi 10 fois trop gros. Donc, à la fin, elle l'a divisé par 10. Donc, elle avait 192 et 4 dixièmes qu'elle a divisé par 10, ce qui donne 19 et 24 centièmes. Et à la toute fin, la personne ici en rouge est venue faire une vérification. 19,24 fois 5, est-ce que ça me donne bien? Oui, 96,2. Elle est contente. Donc ici, c'était une façon de vérifier. Puis si de telles vérifications avaient été faites par d'autres solutions précédentes, bien, les personnes auraient pu voir qu'il y avait une erreur d'inattention dans l'addition, dans la division, par exemple. Donc, si on fait un petit bilan rapide pour cette question-là, ben, on a vu qu'il y avait diverses erreurs et difficultés possibles. Donc, on va dire que ici, là, un élève il n'y a pas une seule erreur possible. Donc, on peut se tromper dans le calcul de la moyenne. Donc, de ne pas bien comprendre, par exemple, une erreur liée au calcul de la moyenne serait de diviser par 4 et ne pas tenir compte de la valeur du zéro comme une des personnes l'avait mentionné. On pourrait avoir des erreurs ou des difficultés liées au sens du nombre, donc de ne pas tenir compte bien des positions dans les opérations. Lorsque vient le temps de faire l'addition, bien, il peut y avoir des erreurs d'inattention, des erreurs liées à la retenue, là, liées à quand on convertit les positions d'une position à l'autre. Puis, lors de la division, bien, il peut y avoir des erreurs d'inattention. Quand vient le temps de gérer la partie décimale, ça peut causer des problèmes. Bon, la gestion du reste, puis une approximation du quotient. Donc, c'est différentes erreurs et difficultés qu'on a vues par les solutions qui ont été présentées. Qu'est-ce qu'on retient de cette capsule-là? Je vous invite à y réfléchir. De mon côté, ben, je pense que c'est important de rappeler l'effort à déployer pour bien verbaliser afin de donner un sens aux algorithmes. Donc, quand je vous ai expliqué au tout début comment faire l'addition, la division, c'est important, je pense, de se référer à un contexte. Moi, j'ai pris un contexte d'argent, puis essayer de donner un sens vraiment à chacune des positions. Donc, du même coup, on va mettre l'accent sur la position des chiffres, les chiffres qui forment les nombres. Donc, lors des opérations de notre système en base 10. Puis, quand on analyse une solution d'élève, ben, d'identifier ce qui est compris et ce qui doit être retravaillé afin de mieux intervenir. Donc, c'est pas seulement de dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Le fait d'avoir fait une petite erreur d'inattention dans l'addition, par exemple, va entraîner une mauvaise solution, mais c'est pas du même ordre, selon moi, que de ne pas savoir comment gérer le reste de la division. Donc, il y a une erreur qui est plus inattention, une erreur qui est un petit peu plus conceptuelle qu'il faudrait retravailler avec l'élève. Donc voilà, j'espère que cette analyse-là vous a plu. J'espère que vous comprenez bien, en fait, en faisant le retour sur votre propre solution. Puis au plaisir de continuer dans une prochaine capsule vidéo. Merci.